Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager les 5 pièces tendances du moment, les pièces qu'on voit absolument partout sur les réseaux et dans la rue. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, restez ici, on commence tout de suite, c'est parti. Et alors la première pièce tendance que je vois absolument partout, et je suis sûre que vous aussi, c'est la jupe midi en jean. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans ma vidéo tendance printemps-été 2023, je l'avais citée comme une des grosses tendances qui s'annonçait pour la saison, et effectivement c'est plus que confirmé puisqu'on la voit énormément depuis déjà quelques mois, mais je trouve qu'on la voit de plus en plus. Donc les jupes midi en général et les jupes du coup plutôt longues sont quand même plutôt tendance cette année, mais c'est vrai que la pièce la plus tendance en matière de jupe midi, c'est la jupe en jean, donc qui est du coup assez longue, qui arrive au niveau de la cheville et qui a une fente sur l'avant. C'est ce qu'on voit vraiment le plus dans toutes les couleurs de jean, que ce soit un délavage plus clair ou un délavage plus foncé, voire même un jean noir ou alors aussi un jean blanc. Il y en a vraiment pour tous les goûts et on voit vraiment ce modèle partout, porté avec une paire de baskets, porté avec une paire de Santiago, porté avec une paire de talons. Il y a vraiment plein de façons de porter cette jupe et j'avoue qu'au départ je n'étais pas du tout fan de cette pièce là, et puis plus je la vois et plus je vois des looks sympas avec, et plus je me dis que c'est une pièce finalement qui n'est pas si mal et qui change un petit peu du jean. Quand on a envie de porter un jean, et bien ça fait un petit peu finalement la même chose mais en version un petit peu plus tendance, et je dois dire que c'est une pièce qui change un petit peu. Alors est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment durer sur le temps? Je ne suis pas sûre, mais en tout cas c'est une pièce qui va être tendance ce printemps et également cet été. J'en ai vu notamment chez Stradivarius et chez Mango aussi, donc je vous mettrai des liens en barre d'infos de pièces qui correspondent aux tendances dont je vous parle, et je vous mettrai de toute façon sur le côté aussi des petites photos d'inspiration de look avec les pièces pour que vous puissiez vous faire un petit peu votre propre avis. Mais pour moi c'est vraiment la tendance numéro 1 du moment, c'est la pièce que je vois en tout cas absolument partout. La deuxième pièce tendance du moment, c'est la veste matelassée, qu'elle soit avec des manches longues ou alors sans manches. C'est de nouveau une pièce que je vois absolument partout sur les réseaux et en boutique aussi, notamment chez Mango. Ils ont sorti beaucoup de modèles dans ce style-là, plutôt dans un style un petit peu bohème, avec des imprimés fleuris ou des imprimés un petit peu patchwork ou des broderies. C'est une pièce qui se veut plutôt colorée et plutôt avec plein de motifs différents, qu'on peut porter avec beaucoup de choses aussi. On peut porter par exemple la version sans manches avec une petite blouse blanche brodée en dessous, ou alors dans sa version manche longue comme une veste de mi-saison par-dessus une autre pièce. En tout cas c'est une pièce qui plaît beaucoup en ce moment et qui est beaucoup portée du coup. Personnellement ça n'est pas vraiment mon style et ça appartient un petit peu plus à un style bohème que je n'ai pas vraiment, mais c'est une pièce qui peut être très sympa pour la saison, portée aussi par exemple sur une petite robe brodée, une robe courte ou une robe plus longue, pour vraiment jouer ce style bohème à fond. Mais en tout cas voilà pour cette deuxième pièce très tendance en ce moment, que je suis sûre que vous avez vu tout autant que moi sur les réseaux. La troisième pièce qui est très tendance également en ce moment, c'est le pantalon cargo. Si j'avais fait un classement des pièces tendances de cette vidéo, je l'aurais certainement mis en première position parce qu'on en voit absolument partout. Donc le pantalon cargo, c'est une inspiration des années 2000, je vous en avais également parlé dans ma vidéo tendance printemps-été 2023, les années 2000 sont tendance actuellement, et du coup le pantalon cargo est une grosse tendance qui va avec ce mouvement là. Donc à la base le pantalon cargo c'est quand même un pantalon qui est plutôt taille basse et qui a pas mal de poches en fait sur toute la longueur, qui est assez ample, un petit peu baggy. Aujourd'hui on voit quand même beaucoup de déclinaisons, donc d'inspiration du pantalon cargo, mais décliné de façon peut-être un petit peu plus facile à porter. Donc j'en vois beaucoup par exemple qui sont taille haute avec seulement une seule poche de chaque côté et qui ne sont pas resserrés au niveau de la cheville, qui sont plutôt droits, qui est un petit peu un entre-deux au final entre la tendance du pantalon cargo et également la tendance du pantalon habillé, qui est beaucoup plus portable. Ça fait un mix un petit peu original mais quand même qui reste très facile à porter. On en voit également dans beaucoup de couleurs différentes, que ce soit du crème, que ce soit du noir, que ce soit la couleur de base qui est quand même plutôt le kaki, mais également dans beaucoup d'autres couleurs. Pareil, j'en ai vu énormément chez Mango, chez H&M, chez Zara aussi. On est complètement inondé de pantalons cargo et du coup ça en fait une des grosses tendances du moment. Donc on peut totalement jouer
le total look année 2000 avec un crop top et puis des chaussures compensées, ou alors on peut le porter de façon un petit peu plus classique, justement avec un pantalon avec seulement une seule poche et puis une paire de talons par exemple et un petit débardeur comme je porte ici. C'est un look en tout cas que j'aime beaucoup, qui permet d'être un petit peu tendance mais tout en respectant finalement son propre style. En tout cas moi c'est l'option que je préfère. La quatrième pièce qui est extrêmement tendance également en ce moment, et ça fait quand même un petit moment maintenant puisque ça fait déjà depuis l'année passée. C'est une paire de chaussures, c'est une paire de baskets et c'est évidemment les Adidas Samba. Donc ça n'est pas du tout un nouveau modèle, mais c'est un modèle qui a été remis à la mode ces derniers mois et que tout le monde porte. Elles existent dans pas mal de déclinaisons différentes, mais elles sont extrêmement dures à avoir, et je dois dire que j'ai enfin réussi à me prendre une paire. Ça fait des semaines que je regarde le site d'Adidas tous les jours pour regarder s'ils font des réassorts, et je suis tombée par miracle sur un réassort l'autre jour, donc elles arrivent aujourd'hui et j'ai vraiment très hâte d'essayer également ces chaussures. De nouveau, j'étais pas vraiment fan au début, et puis à force de les voir et à force de les voir sur des looks, et bien je trouve que ça reste finalement des baskets qui sont assez basiques, qui ont ce look un petit peu vintage et qui se portent assez facilement. Donc j'ai moi aussi craqué pour cette tendance. Un petit peu en retard, mais je pense qu'on n'est pas prêt d'arrêter de les voir, les Adidas Samba. Je les vois dans plein de types de looks différents, avec un pantalon habillé par exemple, comme je porte ici. Sur un look comme ça irait parfaitement avec un jean aussi. Je les vois aussi beaucoup justement avec la jupe en jean midi, une petite paire de chaussettes. C'est un look que je vois beaucoup aussi, donc le combo finalement de ces deux grosses pièces tendance. Et pour le coup c'est une chaussure qui fonctionne en toute saison, donc on l'a beaucoup vu cet automne-hiver et on va continuer à l'avoir beaucoup ce printemps-été. Donc voilà pour cette quatrième pièce, la Adidas Samba. Et la cinquième et dernière pièce très tendance du moment et dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le gilet de costume. Donc cette pièce du vestiaire masculin qui est de nouveau très tendance pour cet été. Il était déjà un petit peu l'année passée, mais il l'est encore plus cette année. Ça rejoint aussi une des tendances dont je vous avais parlé justement dans ma vidéo tendance, puisque tout ce qui est costume continue d'être très à la mode. Donc tout ce qui est blazer, tout ce qui est pantalon habillé et du coup tout ce qui est également gilet. Les petits gilets sans manches avec les boutons qu'on peut porter justement en total look avec le pantalon qui va avec. Pour cet été c'est un look qu'on va voir énormément. J'ai d'ailleurs repéré un ensemble chez Mango qui existe dans deux couleurs différentes et qui est vraiment très joli, et je sais que c'est le genre de pièce qu'on va voir beaucoup, soit en total look comme ça, soit aussi dépareillé. Ça peut être totalement porté avec un jean par exemple, ou avec un pantalon habillé mais d'une autre couleur, et celui-ci il se porte vraiment à même la peau, donc sans rien en dessous. Ou alors on peut jouer vraiment le total look costume 3 pièces avec le blazer par dessus et le pantalon assorti. Mais c'est vrai que pour cet été je le vois quand même plutôt juste tout seul à même la peau avec le pantalon assorti, un petit panier, une petite paire de sandales plates, une petite paire de mules, et c'est un look qui sera parfait pour la saison. Ça reste quand même une pièce très classique, très chic et qui pourra quand même se garder au fil des années, malgré le fait que ce soit une pièce qui soit plus tendance cette année. Elle sera toujours portable dans les années à venir puisque ça reste quand même une pièce plutôt classique. Donc si vous aimez ce look féminin masculin, je pense que c'est vraiment le type de pièce qui pourra vous plaire, et de nouveau j'en ai vu absolument partout, donc je vous laisserai plein de liens en barre d'infos pour que vous puissiez potentiellement trouver votre bonheur si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais du coup voilà, je vous ai partagé les 5 pièces tendances du moment. Je voulais cette vidéo assez courte et concise et essayer de vous mettre justement un maximum d'exemples avec ces pièces là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces tendances là, si vous les avez déjà adoptées ou si vous pensez à les adopter pour cette saison. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!